Marseillais et Lillois, tous deux battus lors de la dernière journée, voulaient engranger des points afin de suivre le rythme des équipes de tête. Duel remporté par les Marseillais à 11 contre 10 pendant une mi-temps grâce au 4e but de Jordan Ayew. L'OM revient à hauteur du PSG avec un match de moins, mais Elie Bopp ne cède pas à l'euphorie. C'est un championnat équilibré sur le haut, donc chaque point est important et le classement pour le moment il n'est pas significatif. Il n'y a personne qui se détache de ces 9 équipes. Lyon voyage mal à Toulouse, confirmation cet après-midi avec une 5e défaite en 7 matchs au Stadium. Toulouse s'impose 3-0 grâce à un doublé de Ben Yedder. Le premier but inscrit sur ce centre de Tabanou. Lyon inoffensif durant une bonne partie de la rencontre se fait une nouvelle fois surprendre. 87e minute, Ben Yedder qui n'avait plus marqué depuis un mois s'offre un doublé. Son 9e but de la saison. L'OL qui avait l'occasion de retrouver la première place rate complètement son match et Toulouse inscrit même un 3e but. Ben Yedder à l'origine, Capou à la finition. Le TFC stoppe une série de 3 défaites consécutives. Casanova loue l'état d'esprit de ses hommes. J'ai senti beaucoup de détermination avant le match, une équipe qui avait envie qui était vexée, qui avait envie de montrer qu'elle avait de la qualité. Maintenant, on souhaiterait que chaque match, on les aborde avec autant de détermination, un esprit de compétiteur aussi déterminé que ce soir. Montpellier s'impose à domicile 1-0 face à Bordeaux. Le 4e but de la saison de Rémi Cabella éloigne les Héroltais de la zone de relégation. Bordeaux, avec cette défaite, rate l'occasion de rester sur le podium. Face à 3, le PSG était attendu au tournant après 3 matchs sans victoire ponctués de 2 défaites. Et le PSG a réussi son virage. Le retour de suspension d'Ibra n'y est pas étranger. 2 passes décisives et 5e doublé de la saison pour le Suédois. Et un total porté désormais à 12 réalisations. Le 2e but inscrit au terme d'une belle action collective. Cette semaine en Ligue des Champions, Ibra a été passeur pour la Védie. L'Argentin lui rend l'appareil face à 3. Large victoire 4-0. Le PSG s'installe à la première place. Saint-Étienne-Valenciennes, match des 2 meilleures attaques. Beaucoup d'occasions, mais un seul but. L'œuvre de Romain Hamouma, son 4e de la saison. Les Verts sont au contact des premières places avec leur série de 9 matchs sans défaite. On a raté complètement notre match. Complètement, techniquement, tactiquement, dans l'animation offensive, donc dans l'investissement. On n'y était pas. Donc voilà, je pense que c'est le plus mauvais match du début de la saison. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Rennais. Héroïques à 9 contre 11 lors de leur victoire au Parc. Les Bretons se sont fait surprendre à domicile par une équipe d'Évian patiente, audacieuse, qui a su saisir sa chance en fin de rencontre avec le but du Tunisien Zohair Dawadi. Avec cette victoire, les Savoyards ne sont plus relégables. Après leurs 3 défaites consécutives, les Bastiais se relancent face à Lorient. 11e minute, centre de Palmieri, but de Modeste à la réception, son 6e de la saison. Joie de courte durée, 2 minutes plus tard, Modeste est exclu. Et en supériorité numérique, Lorient égalise grâce à son défenseur Lamine Koné. Bastia a de la ressource, centre de Yatabaré, mal dégagé par Odar. Kazri en embuscade assure le 2-1 pour le Sporting qui s'éloigne de la zone rouge. Nancy pensait tenir son 2e succès de la saison lorsque Jamel Bakar se jouait de la défense ajaxienne dès la 8e minute de jeu. Mais à un quart d'heure de la fin, Adrian Moutou, plein de sang-froid, exécute cette panenka. 1 partout, 13 matchs sans victoire pour la SNL, la plus mauvaise série de l'histoire du club. La zone de relégation, les Sochaliens la retrouvent en s'inclinant à domicile face à Nice 1-0. Le but sur pénalty de Zvitanic suffit au bonheur des Azuréens qui retrouvent la 10e place. Claude Puel est satisfait, mais se tourne très vite vers les prochaines rencontres. On va enchaîner là avec
Un match difficile en Coupe Ligue à Montpellier. À l'extérieur, ça ne va pas être évident. Et on veut aller chercher cette qualification, mais ça va être très, très, très difficile. Et puis après, il y aura le match de Paris. Et Paris aura également un jour de plus de récupération. Donc, on n'a pas trop l'habitude de jouer tous les 3 jours. Et on n'a pas un effectif pléthorique. Donc, chaque fois, c'est une remise en question. Mais en tout cas, ce qui est fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais il faut toujours confirmer et puis être vigilant qu'on reste dans cet état d'esprit et dans cette qualité de jeu également. 17 buts inscrits, soit moitié moins que lors de la dernière journée. Le PSG renoue avec le succès face à Troyes, l'OL trébuche face à Toulouse et Saint-Etienne confirme. Classement toujours aussi serré, 4 points seulement entre la première et la 8e place. Le PSG est leader en compagnie de l'OM. Petit plaisir pour les nostalgiques, les Verts sont sur le podium. Les Girondins le quittent. Reims glisse dangereusement vers la zone rouge que Sochaux retrouve à la place d'Évian. Troyes et Nancy commencent à prendre beaucoup de retard. La prochaine journée, l'OM se déplace à Brest intraitable à domicile, Lyon à la relance face à Montpellier, le PSG et Saint-Etienne à l'extérieur face à Nice et Ajaccio.